Bonjour et bonsoir, l'Afrique, bonjour, l'Europe, bonjour, l'Amérique, partout dans les quatre coins, je vous dis bonjour et bonsoir. Ça dépend de où vous êtes, bien-aimés. Je suis la servante de Dieu, la sœur Siké, et aujourd'hui je viens sonner la trompette. Alléluia. À ce qui concerne la puce, vous avez bien entendu, la puce qui est bien en place avant la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de prier pour abandonner ces moments entre la main du Saint-Esprit qui prenne le contrôle. Merci. Éternel grand Dieu Tout-Puissant, à toi seul est l'honneur, la gloire et la puissance et l'adoration. Nous te bénissons, éternel Dieu, notre Père, le Père de notre Roi Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous te recommandons ces moments entre tes mains. Bénis ton peuple, bénis ton peuple éternel dans les quatre coins du monde où ils suivent ton message, la trompette qui sonne. Bénis ton peuple par ta puissance, par ta main puissante. Seigneur Jésus, nous te recommandons ces moments éternels. Je prie pour ma protection. Protège-moi, protège ma famille, protège tous ceux qui partagent, protège tous ceux qui me prient pour moi, tous ceux qui prennent l'œuvre de Dieu et l'accomplit et fait, tous ceux qui sont en train de faire l'œuvre de Dieu. Bénissez-les, éternel Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les armes de l'ennemi, de Satan et ses démons, ses représentants sous terre, contre moi, seront nuls et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et toute langue qui s'élèveront en justice contre moi, je le condamne tous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi a dit ta parole, Seigneur Jésus, dans Ésaïe 54, verset 17. Béni soit ton nom, toi qui es toujours derrière ta parole. Nous te glorifions, nous te magnifions, loin d'huile et de ma tête, Seigneur, accompagnement, esprit de vérité, prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Peuple de Dieu, soyez bénis, bénis, bénis partout où vous êtes. Paix et grâce et l'amour de notre roi Jésus-Christ soit sur vous. Alléluia. Alors qu'est-ce que le Seigneur m'avait montré? Alléluia. Le Seigneur m'a montré ces choses. C'était quelque temps. Et aujourd'hui, par sa grâce et par son amour, il a permis que je puisse partager avec vous parce que c'est un message qui est très important dans ce temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, pour que le peuple de Dieu soit sage, prudent et sage. Alléluia. Sans plus tarder, bien-aimés, avant que je vous parle de ce que j'ai vu, ce que le Seigneur m'a fait voir, nous pouvons lire cette écriture, s'il vous plaît, pour comprendre un peu qu'est-ce que le Seigneur est en train de dire, et ça vient d'où? Dans les Écritures. Est-ce qu'il est écrit? Oui, bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne Apocalypse chapitre 13. Peuple de Dieu, s'il vous plaît, je vous encourage de tout lire, tous les versets à partir du 1er jusqu'au 18. Mais nous allons maintenant pas lire tout, mais prenez, vous allez lire vous-même. Alors, on va lire versets 17 à 18 dans les livres de l'Apocalypse au chapitre 13. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse chapitre 13, versets 17 à 18. Et que personne n'ait pu acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666.
Parole du Seigneur Jésus. Amen. Peuple de Dieu, il faut souligner ici une chose que il faut avoir ou soit les noms de la bête et sont cachés. Donc, pour acheter, il devait avoir le nom de la bête. Alléluia. Les noms, soulignez bien les noms de la bête en E et le nombre de la ou le nombre de la bête. Donc, il y a le nom de la bête ou le nombre de la bête. Amen. Je vais expliquer après comment le Saint-Esprit m'a dit. Ensuite, nous allons prendre une référence dans les livres toujours d'Apocalypse au chapitre 19. Comme je vous ai dit, bien-aimés, si vous pouvez lire tous les versets à partir du verset 1er jusqu'au verset 31, mais moi, je vais seulement lire le verset 20. Amen. Donc, Apocalypse 19 au verset 20, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans les temps ardents de feu et de soufre. Pour ceux qui ne croient pas à l'enfer, voilà, l'enfer là-bas, qui vont jeter la bête, les diables et tous ces acolytes, ils vont aller en enfer éternel pour brûler pour toujours. Voilà, donc ici, il faut souligner quelque chose, la séduction. Ils étaient séduits. Qui ils étaient séduits, c'était le peuple de la terre. Alléluia. Ils séduisaient le peuple de la terre. Ils les ont séduits pour avoir la marque. Alléluia, alléluia, alléluia. Écoutez très bien le message du Seigneur Jésus. Le peuple était séduit. Pourquoi elle était séduit? Il était séduit par leurs prophéties. Il était séduit par leurs miracles. Il était séduit par beaucoup de choses. Ils vont vous séduire par cette marque pour que vous les preniez. Ça sera quelque chose de la séduction aussi derrière et vous allez prendre ça. Vous n'allez même pas comprendre que cette chose, il y a le 666. Il n'y a pas visiblement comme ça. Vous allez voir 666 parce que c'est une séduction qui est dedans pour vous séduire à le prendre. Parce que si on venait et vous disait comme ça, regarde, c'est 666, vous allez ne pas prendre. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vais expliquer cela après quand je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir. Dans cette vision, nous allons tous comprendre. Amen. Alors, qu'est-ce que j'ai vu? J'avais vu, il y avait un réunion. Le réunion se faisait dans les airs. J'avais vu les réunions des démons, Satan. Oui, donc je vis dans les airs. J'ai vu, il y avait une réunion il faisait dans les airs, dans cette brique qu'il y a dans les airs, dans le premier ciel, il y a qu'on voit ici, il y a le diable, il habite là aussi. Il est là dans les airs, il va être délogé. Quand le Seigneur Jésus-Christ, avant que le Seigneur descende sur terre, quand la trompette va sonner, il sera délogé là-bas dans les airs. Oui, parce que le Seigneur il va descendre là. Donc, oui, j'ai vu là-bas, il y avait tout c'était un réunion. La réunion, c'était fait pour fabriquer cette chose démoniaque, c'est de la sorcellerie très, très avancée, des technologies. Et qu'est-ce qu'il va faire dans cette chose? C'est dans cette puce. Alléluia. Écoutez attentivement. Priez pour moi que le Seigneur me protège. Et le Seigneur me protège toujours. Alléluia. Merci pour tous vos soutiens dans mes prières. Priez beaucoup. L'apôtre Paul lui-même, il disait, priez pour les saints. Alléluia. Priez beaucoup pour moi parce que je reçois beaucoup de combats avec tout ce que je suis en train de recevoir pour dévoiler les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Supportez-moi dans la prière. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, qu'est-ce que je vois, bien-aimé, dans le Seigneur? Je vois dans les airs, il y avait un grand réunion de Satan
et tous ses acolytes et tous ses travailleurs. Il y a des travailleurs de Satan qui sont sur la terre. Un de ces travailleurs, c'est quelqu'un qui est billionnaire. Donc, vous comprenez quand je dis comme ça. Je ne peux pas citer le nom ici, mais vous comprenez. C'est un qui est billionnaire, c'est l'auteur de beaucoup de choses, de technologies. Vous comprenez? Et il y a beaucoup, c'est des billionnaires, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. Et ils travaillent pour les diables dans leur technologie, dans leur sagesse, dans démoniaque, dans leur intelligence de la technologie. Alléluia. Donc, c'était tous là-bas. Donc, qu'est-ce que cette réunion, le but de cette réunion, c'était quoi? Le but de cette réunion, c'était pour travailler sur la puce. Comment est-ce que la puce, le 666 va entrer comme là-bas? La sorcellerie va entrer comment? Là-bas, entre parenthèses, il y a une personne qui avait fait une vidéo. Je ne peux pas citer le nom ici. Cette personne avait fait cette vidéo. Il dit que cette personne est connue vraiment des quatre coins du monde. Voilà. Donc, cette personne, il dit que dans cette technologie, les gens vont commencer à parler. Quand tu parles dans le téléphone, la personne apparaît devant toi. Oh! Bien-aimé dans le Seigneur. Dans cette puce-là, il y aura cette technologie que les gens ils vont commencer à faire la sorcellerie comme ça. Donc, le niveau de la sorcellerie qui est dans cette puce est tellement élevé. Voilà pourquoi la colère de Dieu va venir après l'enlèvement. Après l'enlèvement, Dieu va faire descendre sa colère sur la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ne ratez pas l'enlèvement, je vous en prie. Ne ratez pas l'enlèvement. Préparons-nous l'église de Dieu pour être prête pour la trompette qui va sonner, l'église qui va être enlevée. Le Seigneur Jésus-Christ va venir chercher l'épouse. Alléluia. Préparons-nous les brides. Préparons-nous, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pas rater la trompette. Ne pas rester. Parce que ce qui va se passer après l'enlèvement, bien-aimés, c'est la colère. Alors, la colère de Dieu a déjà commencé. Le jugement de Dieu a déjà commencé aujourd'hui, hein. Mais ça, ce n'est rien du tout. Rien. C'est que nous, les chrétiens, on va subir dans cette persécution qu'on va aller. Ce n'est rien de ce qui va passer dans la colère de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Bref, nous allons subir des choses terribles. Les chrétiens vont faire face à des choses. Il va faire face à vraiment, je fais comment? Je vais perdre mon salut ici ou comment? Hein? On va passer dans une persécution terrible. Jésus-Christ a dit, gardez votre foi jusqu'à la fin, je vous donnerai la couronne. Amen. Mais ce qui va se passer après l'enlèvement, vous ne voulez pas recevoir ça. Amen. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, après, je retourne, pardonnez-moi, ça c'était entre parenthèses. Alors, qu'est-ce que je vois? Le plan, c'est de mettre toute la sorcellerie dedans dans cette puce-là. OK? Toute la sorcellerie doit être dans cette puce. La puissance de la technologie, de la sorcellerie magique, ça va être dans cette puce. Une petite chose, ça va contenir beaucoup de choses. Alléluia. Les Écritures nous disent que ils ont reçu la marque dans le front ou soit dans la main. Alléluia. Alléluia. Oui. Ils vont recevoir la marque de la bête dans le front ou soit. Alléluia. Donc, nous pouvons prendre cette écriture toujours dans les livres de Apocalypse, au chapitre 13, mais on va lire verset 16. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ceci, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et elle fit que tous les petits, grands et riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Alléluia. Oh, ou sur leur front. Parole du Seigneur Jésus. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Maintenant, le Saint-Esprit m'expliqua pourquoi dans la main et pourquoi dans le front. Alléluia. La main,
c'est la main qu'on travaille. La main droite, c'est là notre puissance. Alléluia. Vous allez voir que le Seigneur Jésus assise à la droite du Père. Alléluia. Ce qui veut dire que c'est la puissance de Dieu. Donc, quand on voit Jésus, c'est la puissance de Dieu véritable. C'est ça ce qui dit la main droite. Ça veut dire la puissance. C'est-à-dire notre puissance. Avec la main droite, on fait tout avec la main droite. C'est l'autorité, c'est la puissance. Voilà pourquoi ils doivent donner à la main droite, parce que ils donnent toute leur pouvoir à la bête. Voilà. Toute leur gloire, toute leur autorité, ils vont les donner à la bête. Et c'est pour ça qu'ils vont recevoir à la main droite. Et le Saint-Esprit m'expliqua encore dans le front. Pourquoi dans le front? Écoutez très bien. Dans le front, parce qu'il y a la tête, il y a le cerveau derrière. Et le cerveau, vous allez voir que quand ils vont mettre cette marque dans la tête, ça va communier directement avec le cerveau. Parce que le cerveau, c'est quelque chose, un organe qui contrôle presque tout le corps. Pour qu'une personne respire, ça vient dans le cerveau. Pour qu'une personne parle, c'est le cerveau qui va communier. Pour que nous, on rêve, c'est le cerveau qui va dire. Donc, quand on va dormir, on voit les choses, c'est le cerveau. Il y a quelque chose que Dieu a mis dans le cerveau qui est puissant, qui est une électrique, qui fait qu'on peut voir des choses. Il va communier dans les yeux et les yeux vont voir. Donc, tout c'est dans les cerveaux. Voilà pourquoi aujourd'hui, si ton cerveau meurt médicalement, on dit que tu es mort. On va te débrancher dans les machines pour dire que tu es mort. Et pourquoi ils vont mettre dans le cerveau? Parce que les gens, ils vont commencer à faire des voyages astrales. C'est-à-dire, comme cette personne que je vous ai dit au début, il était aussi dans cette réunion-là. C'est pourquoi, c'est pour faire que lorsque une personne a eu ça, il peut se communiquer dans la sorcellerie. C'est-à-dire quand tu veux parler avec une personne, hein, la personne est par exemple aux États-Unis, tu vas apparaître à travers de cette chose qu'ils vont mettre dans le visage, de cette 666 qui vont mettre dans le visage, ça va te permettre à entrer dans une sorcellerie plus élevée, une technologie de la sorcellerie, de la magie plus élevée qu'il n'y a jamais eu. Alléluia. Bien-aimé, comment est-ce que la colère de Dieu ne peut pas descendre? Comment? Avec tout ça, la colère de Dieu va vraiment augmenter et vous allez voir qu'avec cette puce, ils vont adorer la bête, ils vont commencer à faire de miracles, apparaître même le faux Jésus, comme une vidéo que j'avais vue là-bas, la technologie, si vous avez eu la grâce de regarder, hein, ils vont commencer à faire apparaître des signes dans les ciels, le feu qui va descendre, le miracle de toutes parts, et il y aura la séduction. Quand la séduction va venir, les gens, ils vont commencer à prendre ça. Pas parce qu'ils vont me dire que, voilà, dans cette puce, il y a 666. Non, il y aura la séduction qui sera derrière, comme on a lu là-bas dans les livres d'Apocalypse 19, au verset 20. Il y avait la séduction, qu'il a été séduit. Ils ont séduit qui? Ils ont séduit les habitants de la terre. Qui vont être séduits, même les élus, ils seront séduits par ces choses qu'ils sont en train de faire. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire, parce qu'ils vont faire apparaître dans la nuit, tu as dormi comme ça, et un faux Jésus t'apparaît, il te dit ça, et tu crois parce que tu vois comme ça là-bas, si tu n'as pas le knowledge, la sagesse de chasser d'abord, hein, tu vas dire, ah, c'est Jésus qui m'a parlé, ce n'est pas Jésus. C'est eux qui ont fait avec les technologies démoniaques, de la sorcellerie, des magies, pour commencer à faire des grandes choses. Donc, cette chose est déjà en place.
pour distribuer dans les 4 coins du monde. Donc, j'ai vu qu'ils ont mis dans cette chose, dans cette truc petite, dans cette puce, et il y avait plusieurs couleurs dans cette puce que j'ai vue. Il y avait plusieurs choses qu'ils ont mis de la technologie. Donc, avec ça, tu vas passer partout. Tu vas acheter. Avec ça, tu vas avoir ton compte bancaire. L'argent ne sera plus comme ça. Tout te sera dedans dans cette truc. Tu vas voir même le banque là-bas, ça va fermer. Tout sera dans cette puce-là, bien-aimé. Ton argent, combien tu possèdes, combien d'argent, ton maladie, qu'est-ce que tu as, ta date de naissance, le jour que tu étais né, qu'est-ce que tu fais, où tu vas, tu sors, tu vas où tu es, ça sera tout contrôlé. Il n'y a rien qui ne sera pas contrôlé avec ça. Tout sera contrôlé. Dans cette réunion-là, j'entends, je vois, bien-aimé, tout sera contrôlé avec cette truc. Tout y est où, s'il veut te tuer, il vient, il te bombarde. S'il veut faire quoi, ils vont faire avec tout, avec cette chose-là démoniaque. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? J'ai vu qu'ils ont lancé maintenant cette chose, ça descend sur terre. Quand ils ont fini de faire leur réunion démoniaque, ils ont parlé de toute cette marque de la bête, cette puce qui va venir. Et maintenant, ce n'est pas encore sévère, hein. Maintenant, c'est encore 1, 2, 3 ou quoi. Ce n'est pas sévère, mais il y aura un temps qui va venir que ça va devenir sévère, qu'il faut que tu le prennes parce que tu n'y auras plus question de faire comment. Meurs dans le faim, bien-aimé. Meurs dans le faim. Meurs. Si tu veux mourir dans la faim, meurs. Si tu vas mourir parce que tu n'as pas, meurs. C'est mieux d'aller au ciel que de recevoir la marque de la bête. Celui qui va recevoir la marque de la bête, c'est fini. Il va aller à payer le prix de la colère de Dieu. Alléluia. Alors, ils ont dit quelque chose d'autre, j'ai écouté, bien-aimé. Et cette chose, quand ça va devenir, tous ceux qui vont apprendre ça, ils vont avoir le nom de la bête. Ils vont se marier avec la bête. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, pourquoi le Saint-Esprit me fait comprendre? Parce que le diable, il copie ce que Dieu fait. Donc, il est le fake. Il veut faire le fake des choses. Je ne sais pas comment expliquer. Alléluia, vous comprenez. Oh. Ça veut dire c'est le faux des choses. Il est le faux, le fake, le darkness. Jésus-Christ, il est le soleil de la justice et lui, il est les ténèbres. Donc, mais il veut copier ce que le Seigneur fait. Comme le Seigneur, il a son bride. Il va venir chercher son bride. Et le Seigneur est marié avec nous. Lui aussi, il veut faire le mariage avec cette chose. Quand vous le recevez, vous êtes automatiquement marié avec lui et vous avez son nom. Son nom, Satan, sera écrit dans vous. Ça veut dire l'épouse de Satan. Comme nous, on est l'épouse de Christ et le nom de Christ est écrit en nous, nous avons reçu le sceau, le Saint-Esprit, lui aussi. Donc, pour rentrer dans son royaume, il faut avoir son nom écrit sur vous à partir de cette marque de la bête, sur le mariage que tu fais avec lui. C'est lui qui a des oreilles pour entendre. Entends ce que dit le Saint-Esprit. Et le Seigneur me dit, sonne la trompette, avertis, parle, criez plus forte, que tu ne retiens pas, personne ne te retient. Sauvez les âmes, crie très fort, parle. Alléluia. Et voici, je sonne la trompette. Ne prenez pas la marque de la bête. Ne prends pas la marque de la bête. Ne prends pas les puces. Ne prends pas. Ça va vous allez payer le même sort avec les diables et c'est le faux prophète. Ne prenez pas la marque de la bête. Alléluia. Voilà ce que j'ai vu, bien-aimé. Voilà ce que j'ai vu pour avertir de la part du Seigneur Jésus à tout son peuple. Peuple de Dieu, partagez ce message un maximum, que les 4 coins du monde puissent connaître la vérité derrière la marque de la bête. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit me fait comprendre une autre chose. Le diable, il est malin. Il ne fait pas voir les choses comme ça publiquement. 666. Pourquoi? Parce que si
il met 666, clairement, le peuple de Dieu ne va pas prendre ces choses. Ils ne vont pas accepter ces choses, mais il fait une code secrète pour que le peuple, les gens ne puissent pas connaître. Il va mettre ce code dans les nourritures, dans de l'eau, dans partout, dans les vêtements, partout. Il a déjà commencé à faire ces choses, afin que ceux qui ne sont pas dans la prière, ceux qui ne prient pas, qu'ils puissent prendre ces choses et amener la malédiction dans leur vie. Donc, please, pardon, peuple de Dieu, prions pour que le Saint-Esprit nous protège dans tout ce qu'on fait. Quand on va acheter, que le Saint-Esprit part avec nous. Il va pas nous laisser acheter une chose qui a la marque. Alléluia. Il va pas nous laisser amener des choses démoniaques avec la bête, avec les esprits impurs. Il va nous protéger parce qu'il est un bon Père. Il est bon, il est miséricorde, il nous aime. Et quand nous prions, quand nous avons une bonne relation avec le Saint-Esprit, il ne va pas nous accepter qu'on puisse aller prendre des choses de la marque de la bête et amener avec nous. C'est une séduction qui est derrière toutes ces choses. Vous allez voir que ces choses, s'il y a un moment, ils vont commencer à vendre ça. C'est beaucoup dans des fêtes surtout. Dans les fêtes, il fait sortir ces choses démoniaques, il les vante, mais là-bas, il y a une code cachée. Même dans des habits aujourd'hui, il y a des codes cachés de la 666. Attention. Je suis arrivé à la fin de ce message du grand roi, Jésus-Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui nous a révélé pour avertir à son peuple. Soyez bénis, bénis. Je vous aime. La paix de notre Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous protège tous, que le Saint-Esprit vous garde. La main de l'Éternel soit avec vous et que ses anges campent tout autour de vous, comme il est écrit dans sa parole. L'ange de l'Éternel campe tout autour à ceux qui craignent Dieu pour les arracher au danger. Merci, peuple de Dieu. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine. Nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas de lui bénir, le grand Dieu, le seul et vrai Dieu et redoutable. Il s'appelle Yeshua Hamashiach, que nous élevons. Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis et je vous dis merci beaucoup et shalom.